Je les vois, hein. Ils sont là, hein. Ils sont sur le côté. Ça s'est accumulé avec le temps. Et je commence à en avoir une belle petite collection. D'ailleurs, il y a quelques-uns parmi vous qui m'ont demandé de présenter cette collection en vidéo. Je me suis dit que ça pourrait faire d'ailleurs une très bonne vidéo. Parce qu'en plus, j'ai quelques petites anecdotes avec ce que je vais vous présenter. Mais bon, vous l'avez vu dans le titre, donc il n'y a pas de spoil. Je vais vous présenter mes maillots de foot que j'ai accumulés durant tous ces voyages. Je lance le générique comme d'habitude, hein, posez-vous convenablement et puis je vous présente tout ça en vidéo. Let's go. Alors voilà, elle est là, ma collection de maillots de foot. Vous avez eu l'habitude de me voir dans mes vidéos aux quatre coins du monde. J'ai souvent un maillot de foot avec moi. J'en parle souvent sur Instagram. J'aime bien acheter un petit maillot de foot. C'est devenu en fait ma nouvelle coutume quand je voyage dans un pays d'acheter un maillot de foot du pays ou d'un club du pays. Et là, j'ai une belle petite collection. Alors, ce n'est pas que des maillots de voyage, mais j'ai conscience que si je vous montre mes maillots, je sais qu'il y en a d'autres qui vont me dire « Ouais, mais tu peux nous présenter tous tes maillots, etc. » Donc, je vais juste faire une brève présentation de mes maillots de foot et je vous parlerai surtout à l'intérieur, il y a des maillots de voyage qui ont une histoire. Voilà. Donc on va commencer par le premier. Alors ça c'est mon tout premier maillot de foot que j'ai eu quand j'avais 17-18 ans. Je suis supporter du Paris Saint-Germain bien évidemment puisque je suis né à Paris, j'ai grandi en banlieue parisienne donc forcément pour moi il n'y avait qu'un club, c'était Paris. Avec un joueur qui m'a fait vibrer durant ma jeunesse, bien avant l'époque des Qataris, Pedro Miguel Paoletta. Paoletta dans la surface d'affaire. Oh le but! Oh le but exceptionnel encore une fois face à un bar. Et ça c'était la bonne époque où on jouait le maintien. Oui, mais on n'avait pas la Champions League à l'époque, mais bon, on kiffait quand même. Ça c'est un maillot collector que j'ai acheté pendant la Coupe du Monde 2006. D'ailleurs je ne le sors plus parce que c'est le maillot de Zizou. Coupe du Monde 2006, maillot de la finale, perdu malheureusement. D'ailleurs, je ne comprends pas parce que j'évite de le sortir de chez moi, mais j'arrive à trouver quand même une tache. Ça, c'est hallucinant. Mais ça, c'est un maillot collector. Dans 10, 15, 20, 30 ans, je pense qu'à mon avis, il aura de la valeur. Moi, de toute manière, c'est pas pour le revendre, c'est vraiment pour moi. Parce que Zizou, c'est un de mes joueurs préférés. Et voilà, c'est collector, quoi. C'est Zizou 2006. Alors ça, c'est le premier maillot vraiment que j'ai acheté quand j'étais en voyage. Je suis parti en Angleterre et donc à l'époque, ça me faisait kiffer Manchester, Cristiano Ronaldo. Donc j'avais trouvé ce maillot qui était d'ailleurs en réduction et j'avais acheté le maillot de Manchester, donc à l'époque de Cristiano Ronaldo. Alors ça, c'est pas un maillot que j'ai acheté en voyage, c'est un maillot que j'ai acheté à Paris. Je l'avais trouvé pas cher, c'était en promo. Je ne connaissais pas du tout au début le club, j'avais pas tilté en fait c'était quoi, mais je le trouvais beau, je le trouvais original avec sa couleur. En fait c'est le maillot de Palerme qui était l'ancien club de Javier Pastore, le joueur emblématique qui est passé par le Paris Saint-Germain, joueur argentin. Donc c'est un beau maillot, je trouve sympa. En plus je suis parti à Palerme, donc au final ça me rappelle quand même quelques souvenirs, mais je l'avais acheté avant de partir à Palerme. Ça c'est un maillot du Milan AC, je le trouvais très beau, donc je l'ai acheté à l'époque à la boutique Adidas, voilà. J'avais floqué Kaka. C'est un joueur de foot, je vous rassure. Surtout que ça s'écrit avec 2 K. Alors ça, c'est un maillot de voyage. Ça, c'est un maillot de l'équipe de France. Moi, maintenant, quand je voyage, en fait, je préfère acheter des maillots du pays dans lequel je voyage ou des maillots d'un des clubs du pays. Mais c'est vrai que à l'époque, quand j'étais au Vietnam, je connaissais pas l'équipe vietnamienne et j'avais pas eu l'idée d'acheter un maillot de l'équipe vietnamienne. D'ailleurs, on n'en a jamais entendu parler. Je me souviens pas avoir entendu parler de l'équipe vietnamienne en Coupe du Monde ou un truc comme ça. Il y avait plein de maillots sauf celui du Vietnam. Et donc, j'avais trouvé celui de l'équipe de France à l'époque. Alors, évidemment, vu la qualité, on comprend que c'est un fake. Et surtout, vu le prix où je l'ai payé, vous allez halluciner. J'avais payé ça, je crois, 3 € avec un short dans un petit marché. En fait, ils les vendaient en lot. Et je me souviens, la dame voulait que j'en prenne au moins 15. J'ai dit, ah bah non, moi je peux pas, je suis un voyageur. Je vais faire quoi avec 15 maillots? Et donc, du coup, j'avais réussi à négocier pour en avoir un avec le short. Alors, évidemment, j'avais comparé avec l'original. On voit le col, hein. C'est pas un original, c'est quand même très très bien fait et surtout vu ce que j'en fais, je les porte, je les reporte, je les lave, je les délave, hop, en voyage, je les use, je joue au foot avec, hop hop hop. Donc du coup bah ça s'abîme. Donc au final, rapport sur investissement est quand même beaucoup plus intéressant vu ce que j'en fais. Ça c'est un maillot du Barça que j'ai acheté en Thaïlande et évidemment pareil, j'aurais préféré acheter un maillot de la Thaïlande ou d'un club de Thaïlande. Bon, j'adore le Barça, j'adore les grands clubs, Messi, etc. Donc forcément, il me plaisait, j'ai investi dans celui-là. Ça, c'est un maillot du Portugal que j'ai acheté en Thaïlande aussi, pareil.
maillot de CR7. Donc, je les ai pas payés très cher, je crois c'est aux alentours de entre 10 et 15 euros avec le flocage, quelque chose comme ça. C'est là où on va commencer vraiment la vidéo. C'est là vraiment. Voilà, on va pas spoiler. Un maillot jaune, qu'est-ce que ça peut être? Et ben c'est le maillot de la Colombie. Voilà, c'est mon premier maillot de voyage. Attention, transition, je le mets. Et voilà, classe non franchement. Donc ça en fait c'est un copain espagnol avec qui je voyageais en Colombie qui en avait acheté un dans la rue. Je dis ah il est trop bien, tu l'as acheté où? Il me dit ah je l'ai acheté à Bogota. Dans la rue tu verras entre telle rue et telle rue il y a un mec qui les vend. Et alors effectivement c'est pas un original, le mec le vendait dans la rue aux alentours de 10-15 euros. Mais c'est un petit souvenir et comme je vous ai dit en fait, le problème c'est que moi, c'est pas que je veux pas acheter des originaux, c'est que ça coûte cher, c'est aux alentours de 70-80 euros. Et par rapport à ce que j'en fais en fait, en fait ce serait de l'argent perdu parce que je les tue en fait. C'est-à-dire que moi, ça je joue au foot, je les lave, je les délave, ils perdent de leur couleur et tout ça, mais pour moi après ça reste juste un souvenir en fait, ça a juste une petite valeur sentimentale. Et voilà, maillot de la Colombie, donc celui-là je le kiffe grave. Et attention, après le maillot de la Colombie, ça, celui qui trouve franchement ce maillot, il est très fort. C'est le maillot d'un club et c'est le club de l'Atlético Nacional. C'est le club de la ville de Medellín, donc évidemment la ville de Medellín qui est connue en Colombie comme étant la ville de Pablo Escobar, etc. Mais celui-là, il a une vraie histoire. J'en parlerai plus précisément dans une autre vidéo, mais en gros, j'étais parti voir un match au stade de Medellín et j'étais parti avec un Anglais. Et pour se fondre dans la masse, on avait acheté ça à l'entrée du stade. Alors évidemment, je pense pas que ce soit un original vu le prix qu'on l'avait payé, pareil, aux alentours des 10-15 euros, même s'il a une étiquette Nike, Made in Thailand et compagnie. Mais celui-là, il a un beau souvenir, une belle histoire. Je le portais dans une vidéo. Malheureusement, j'ai perdu tous mes rushs. Voilà, je m'étais fait voler mon ordinateur et j'avais perdu tous mes rushs. Celui-là, très très belle histoire. Atlético Nacional de Medellín. Et je me souviens même d'ailleurs que c'était un match de Copa América, c'est ce qui est la Champions League en fait sud-américaine, entre l'Atlético Nacional de Medellín et un club équatorien qui s'appelle Barcelona d'Équateur, quelque chose comme ça. Alors ça, c'est pas un maillot de voyage. D'ailleurs, vous voyez au niveau du col, hein, c'est lavé, délavé, relavé, délavé. C'est un maillot de Paris. Je voyage toujours avec un petit maillot de Paris avec moi. Je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo. Celui-là, donc, on me l'a offert. Et c'est celui qui avait fait l'aventure Brésil, Argentine, etc. en 2018. D'ailleurs, on l'a vu dans plusieurs vidéos. Donc, c'est pas un maillot de voyage, mais c'est un maillot avec lequel j'ai voyagé. Voilà. Je vous ai dit, c'est pour ça que j'investis pas dans des originaux. Alors celui-là c'est un original, mais j'investis pas dans des originaux parce que vu ce que j'en fais, franchement, c'est très très vite abîmé. Alors là, je vais vous présenter le maillot qui a sûrement pour moi le plus de valeur. Vraiment, il a une vraie valeur sentimentale. Alors c'est pas un maillot de foot, c'est plus un t-shirt de supporter. C'est le club de Sao Paulo au Brésil, qui m'a été offert par mon ami Mauro avant que je quitte Rio. En fait, Mauro, à la base, il est Sao Paulo. Donc il est fan du club de Sao Paulo. Et avant que je quitte Rio, il m'a offert ce t-shirt parce qu'il sait que je suis fan de foot. Et ce t-shirt, il a une vraie valeur sentimentale pour moi. Parce que c'est un bout de tissu, on est d'accord, c'est un bout de tissu. Et moi, vous le savez, je suis pas quelqu'un de matérialiste. Au contraire, je suis quelqu'un de minimaliste. Mais voilà, j'accorde beaucoup d'importance parce qu'il a une valeur sentimentale. Comme un stylo pourrait avoir une valeur sentimentale parce que ce serait votre grand-père qui vous l'aurait offert. Ce n'est qu'un stylo, mais ça a une valeur sentimentale et celui-là, il a une vraie valeur sentimentale. Ça, c'est un maillot de Paris avec lequel j'ai voyagé pendant mon dernier voyage. Donc, vous l'avez vu quand j'étais notamment à Belize, Mexique, Guatemala. J'en parle pas parce que c'est pas un maillot de voyage. Et c'est là qu'on va rentrer vraiment encore dans le vif du sujet. Je cache le dernier, mais vous le connaissez peut-être, mais je le cache, sinon je vais spoiler. On va parler de celui-ci, c'est le maillot du Mexique. Alors je sais que le maillot du Mexique, pour ceux qui connaissent, normalement les couleurs, c'est vert en domicile et blanc en extérieur. Sauf que là c'est un maillot noir, je le trouvais trop beau, trop original, donc je l'ai pris dans cette couleur, je l'avais acheté à Mexico City. En fait, Mexico City, c'est divisé en quartiers, je l'avais montré dans un vlog. Donc il y a vraiment des quartiers pour tout, il y a le quartier pour les ongles, c'est vraiment le quartier des nanas qui viennent refaire leurs ongles et tout ça. Puis après il y a des quartiers avec des petits marchés, puis il y a le coin foot, affaires de sport, etc. Et moi j'avais acheté ça donc dans le coin foot et je l'avais trouvé trop beau. Je me souviens plus combien je l'avais acheté, je crois aux alentours des 12 euros. Mais attention, je l'ai fait floquer à mon nom sud-américain, Benito, Don Benito de la Vega pour les connaisseurs. Et celui-là, je le kiffe trop. D'ailleurs, on va faire une petite transition. Et il est classe, hein, franchement. Vous en pensez quoi?
avec le Benito derrière. Non, franchement, moi, je le kiffe trop celui-là. En plus, il fait pas vraiment que maillot de foot. On pourrait limite sortir en boîte avec. Non, mais je rigole, il fait quand même un peu plus habillé. Et le dernier, il est là. Il est rouge. Qu'est-ce que ça peut être? Je l'ai acquis lors de mon dernier voyage que vous avez découvert sur ma chaîne YouTube, que je mettrai juste ici. C'est le voyage au Maroc. Le maillot du Maroc. Alors, celui-là, je l'ai acheté au souk d'Agadir. Je l'avais négocié parce que je vous avais appris la technique dans une vidéo. Tous négocient au Maroc. Mais surtout, j'avais demandé à des locaux combien ça pouvait coûter un maillot du Maroc au souk. Et beaucoup de Marocains m'ont dit c'est aux alentours de 90 dirhams. Donc je savais que si j'allais au souk et qu'on me disait un prix supérieur, je me faisais arnaquer. Donc quand je suis allé au souk et qu'on m'a dit 150 dirhams et qu'au final j'ai négocié et que je l'ai eu à 80 dirhams à la fin, je savais que j'avais plus ou moins un juste prix. Même si je sais que certains vont dire ouais non mais 80 dirhams c'est trop cher, t'aurais pu l'avoir à 30 dirhams, etc. Comme avec la coupe de cheveux, on m'a dit ouais 100 dirhams c'est trop cher. Non, c'était le juste prix. Et voilà, donc ça c'est le dernier maillot que j'ai acheté durant mon dernier voyage. La collection va continuer à se compléter, sûrement avec les prochains voyages. Et maintenant, je n'achèterai que des maillots du pays dans lequel je voyage ou d'un club, en tout cas des maillots qui me rappelleront vraiment le pays. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous aussi vous avez une petite coutume comme ça que vous faites à chaque fois en voyage, je sais qu'il y a des personnes qui collectionnent des coquillages, d'autres qui collectionnent du sable, d'autres voilà. Si vous aussi vous avez quelque chose que vous collectionnez en voyage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et comme d'habitude, il me reste plus qu'à vous dire prenez soin de vous, n'oubliez pas de voyager et n'oubliez pas quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Et dans une prochaine vidéo qui va arriver très bientôt, je vous annoncerai mes prochains projets parce qu'on va quitter cet univers, on va quitter cette chambre, on va pouvoir retourner aller vlogger en extérieur. Peut-être pas où je devais aller, voilà, parce que j'avais prévu des trucs, mais en tout cas, on va pouvoir continuer les road trips. D'ailleurs, j'en parle souvent sur mon compte Instagram, donc n'oubliez pas de me rajouter. C'est Ben & Co. Voilà, ciao ciao.